Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes en présence de la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Cette dictature Force Afrique, qui est à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs de tous les biens communs, l'État congolais. C'est une dictature sauvage et barbare et qu'il faut la prendre au sérieux. Ne jouez pas aux amateurs. C'est une question de vie et de mort. On tue les gens là-bas. On est en train de détruire un pays. Donc il faut faire attention. Donc les uns et les autres sont en danger dans ce pays-là, directement ou indirectement. Directement, c'est-à-dire tous ceux qui osent dire non, disparition suspecte ou forcée, arrestation arbitraire, empoisonnement et tout compagnie. Et si vous n'osez pas dire non, et alors là, vous vous retrouvez dans les conditions de dignité et qui sont là, c'est-à-dire vous n'avez pas d'eau potable, ni d'électricité, ni de cadres de vie dignes, ni d'hôpitaux, sans éducation, sans sécurité, sans justice et sans, vous l'avez tout compris. Donc, tout un peuple est en danger. Et donc, quand vous venez ici analyser ces vidéos, ne prenez pas ça à la légère. Nous sommes dans un pays occupé. Nous vivons à notre échelle, c'est que euh, l'Europe occupée a vécu entre 1939 à 1945. Ce fut pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc nous sommes là, où il y a la Gestapo, il y a les SS, il y a tous ces marchés des sbires ou les marchés de la mort, et qui sillonnent le monde entier pour chercher à éliminer tous ceux qui osent dire non à cette tyrannie. Sinon, ça cesserait. Tous ceux qui ont ramené cette dictature-là au pouvoir à travers un coup d'État sanglant Force Afrique, beaucoup ont été assassinés. Il y a donc des orphelins. Si vous continuez à jouer aux amateurs, au moment que le dictateur va tomber, nous allons montrer la famille des orphelins, de ceux qui Sassou Nguesso a assassiné, ceux qui l'ont ramené au pouvoir. Vous allez voir le nombre là-bas. Vous allez dire non, ce peuple-là est en danger. Et quand vous avez vu tous ceux qui se sont terrés comme des rats, qui n'osent plus parler, et beaucoup sont en exil, avec ou sans magot des Congolais, avec ou sans le sang des Congolais. N'oublions pas une poignée d'individus qui continuent à les servir, jusqu'à combien de temps encore. Donc, tout un peuple est en danger. Et donc, dans une situation d'injustice, d'oppression et de barbarie, si vous choisissez la neutralité, donc vous êtes du côté de l'oppresseur ou du barbare. À défaut, vous devenez une grande partie du problème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais décrypter ici la question que j'ai posée. Pourquoi Sassou Nguesso a-t-il remercié les présidents Xi Jinping, c'est-à-dire le président chinois, et le président français Macron, et puis le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement? C'était passé hier dans son discours adressé à ces sujets indigènes, esclaves, tant civils, politiques que militaires. Je dirais même religieux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous allons ici écouter le discours du dictateur et à partir de là, nous allons décrypter ces remerciements-là. Pourquoi le dictateur ici a dit remerciement au président Xi Jinping, Macron, au FMI et à la Banque africaine de développement pour leur appui. Le Congo respectera tous ses engagements, vous en doutez, avec ce dictateur-là. Ce fut lors du discours sur l'état de la tyrannie, le discours du 17 décembre 2019 à Brazzaville. Écoutez ce discours-là, l'extrait de cette partie-là, après nous allons faire le décryptage. C'est ici le lieu de saluer tous nos partenaires qui, par leur appui multiforme, ont permis au Congo d'accéder à la facilité élargie de crédit. De même, le témoignage de notre profonde reconnaissance
est particulièrement dédié au président Xi Jinping de la République populaire de Chine pour l'appui du gouvernement chinois dans la restructuration de la dette du Congo vis-à-vis de son pays. La levée de cette conditionnalité a accéléré l'approbation de notre programme par le Fonds monétaire international. Je voudrais adresser ici un remerciement des plus sincères au président Emmanuel Macron de la République française qui a tenu son engagement de soutenir le Congo en termes d'appui budgétaire. Les procédures pour la mise à disposition de la première tranche de ce soutien financier sont en bonne voie. Nous renouvelons notre gratitude au Fonds monétaire international et aux amis du Congo qui ont œuvré à nos côtés pour l'issue heureuse des négociations combien ardues que nous avons menées ensemble. Dans la même optique, nous tenons à présenter nos sentiments les plus gratifiants à la Banque africaine de développement qui vient d'annoncer son appui à notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez tout compris. Alors, la question que j'ai posée est de savoir, est-ce que le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il été remercié par ses partenaires économiques et ou c'est lui qui les a remerciés? Moi, je pense que c'est le contraire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il remercié les présidents Xi Jinping et Macron, le FMI et la Banque africaine de développement? Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble et légitime. Donc, seule la lutte libère jusqu'à la chute de la dictature la plus féroce du continent noir au début de ce 21e siècle. Donc, nous sommes comme des chiens en meute. Il y a ceux qui attaquent par les médias et réseaux sociaux, les réseaux de l'ombre, les réseaux sur le terrain et la situation et tout ça l'ensemble là, ça se va tomber, il va partir, il doit partir, il va donc finir les mensonges. D'ici peu, vous allez voir que c'est plus que du mensonge. Mesdames, Messieurs, donc, je repose la question du savoir. Pourquoi Sassou Nguesso a-t-il remercié les présidents Xi Jinping et Macron, le FMI et la Banque africaine de développement? Vrai ou faux que c'était pour leur appui politique, diplomatique, stratégique et financier à la conservation de sa tyrannie contre les intérêts du peuple congolais et de leur pays? Je pense en partie que c'est vrai. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Nguesso a-t-il remercié les présidents Xi Jinping et Macron, le FMI et la Banque africaine de développement? Vrai ou faux que ce fut une métaphore? Je pense que c'est vrai. Et pourquoi? En réalité, Denis Sassou Nguesso a été remercié par la Chine. Donc on l'a lâché. Et pourquoi? C'est tout justement le problème de dette contre infrastructure empoisonnée qui nous a laissé, qui sont en train de tomber en ruine. C'était, vous nous livrez le pétrole
et les matières premières comme le bois, les mines solides. En contrepartie, on veut construire des infrastructures. Or, depuis 2015 déjà, depuis le coup d'État constitutionnel, jusqu'à nos jours, Sassou Nguesso est en difficulté. Déjà pour le pétrole, qu'il a tout gagé, géré de manière opaque. Donc les Chinois ne sont pas contents de ce qu'il avait signé comme engagement. Et c'est les raisons pour lesquelles la plupart des sociétés chinoises s'acharnent sur nos ressources écosystémiques, c'est-à-dire les bois, les mines solides sont en train de tout détruire là-bas. Donc c'est pas rentable, c'est pas grand-chose. Et donc, il y a cette dette-là qu'ils avaient négociée, qu'on appelle la restructuration de la dette avec la Chine. Il s'agit bien sûr d'une dette privée transformée en dette publique. Ce n'est pas la nôtre. Sassou avait dit qu'il devait payer une partie, un tiers, avant 2021. Or, au vu de la situation économique du Congo, est-ce qu'il va-t-il tenir ses engagements? Bien sûr que non. Et la deuxième tranche devait être payée en janvier 2046. Est-ce qu'en 2046, Sassou Nguesso sera encore là, à ses 80 ans? Vous rigolez? Et puis le reste, ce sera peut-être en 2080. Vous imaginez l'irresponsabilité de ce monsieur. Donc les Chinois ont dit non, ils se font avoir, ils se sont fait avoir. Mais le problème de la Chine, c'est qu'ils ne contrôlent pas encore la résistance. Ils ne savent pas qui peut prendre le contrôle. Est-ce que ceux qui veulent prendre le contrôle du Congo, est-ce que ce sera des anti-chinois? Est-ce que, bon, il ne sait pas. Est-ce que, voilà, donc, au ce moment, il fait le double jeu avec la France. Et donc, Sassou Nguesso a été lâché par la Chine pour avoir respecté, il n'a pas respecté ses engagements avec la Chine et qui, en coulisses, est en train de râler. Donc, on fait semblant parce que, voilà. Donc, il faut qu'il s'engage. Mais les Chinois savent bien que, bon, ben, avec ce gars-là, on ne va pas aller loin. Et donc, il reste seulement le peu de pétrole qu'il est en train de planquer. Il dit, donnez-nous les cargaisons que vous avez demandées. Il a demandé là. Donc, il y a encore le pétrole là-bas. Donc, la Chine presse pour ce pétrole-là. Et n'oublions pas que nos terres sous-sol sont en train d'être vendues à la découpe aux entreprises chinoises pour rembourser en partie cette dette-là. Donc, notre pays est livré à la gueule du loup et au bec du vautour, et notamment du régime de Denis Sassou Nguesso, mais également de la Chine. Mais en réalité, la plupart des entreprises chinoises qui opèrent au Congo, là, ils sont toutes, la plupart sous mandat du clan de Denis Sassou Nguesso. Donc la Chine n'a plus beaucoup de choses là. Donc ce qui fait d'ailleurs que depuis 2015, est-ce que vous avez vu encore les travaux, les gros inaugurations qu'ils faisaient? Rien du tout. Donc c'est des pays en faillite, en mort clinique et autres. Mais comment va-t-il tenir ces engagements avec quoi? Donc il espère sur l'augmentation du baril du pétrole, et sachant que la récession mondiale est en 2020, et n'oublions pas que la demande mondiale en pétrole ne cesse de croître parce qu'on va vers les énergies renouvelables et tout compagnie. Donc, je ne sais pas, il n'a pas diversifié l'économie. Donc, surtout, il a des embrouilles avec la Chine. Il ne s'agit pas des embrouilles du Congo avec la Chine. Il s'agit bien sûr des embrouilles de Denis Sassou Nguesso, de son clan et tout ça avec la Chine. D'autant plus qu'ils ont placé énormément de magos en Chine là-bas. Donc, là-bas, c'est l'air garanti. Donc, à la Chine de Sassou Nguesso, il faudrait toujours revoir tous ces magos-là qui est caché aussi en Chine. Donc, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Deuxièmement, Sassou Nguesso a remercié Macron. Non, c'est Macron qui l'a remercié. Même si Macron compte tout de même en tant que Big Boss de la France-Afrique, il compte tout de même sur Sassou Nguesso. Parce que la chute peut être potentiellement et structurellement problématique pour les intérêts français au Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville est un petit pays de la sous-région, mais trop stratégique dans le bassin du Congo. Donc il ne faut pas perdre le Congo-Brazzaville pour la France, c'est ça. Et donc tous ces pays du bassin sont des pays très très riches, dans le Congo, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, la Centrafrique, le Tchad, la République démocratique du Congo, l'Angola, et ça tout autour. Ce sont des pays très très riches en ressources naturelles. Et avec un peu de bonne gouvernance, c'est des pays qui vont avoir un décollage énorme. Et bonne gouvernance et alternance
démocratique ou politique, c'est bon. Mais la France empêche parce que bon, ben, c'est là où aussi ça vache à l'air. Hein. C'est tout justement là. Hein. Le franc CFA, c'est 2 tiers, c'est fourni par la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, les pays que j'ai précités. Mesdames, Messieurs, donc Sassou Nguesso a été, remercié, donc lâché en partie par la Chine, lâché en partie par Emmanuel Macron, mais lui vient transformer ça que c'est de l'aide. L'aide qui part de la France, là, c'était en couverture au cas où la FMI donnait l'argent à Sassou Nguesso. Mais vous allez entendre que le FMI aussi a déjà remercié Sassou Nguesso. Sassou Nguesso ne voudrait pas l'argent que la France donne à Sassou Nguesso, c'est pour payer, pour aider Sassou Nguesso à payer la dette intérieure, sa dette intérieure avec les sociétés françaises. Les Français qui sont venus faire des affaires avec lui. Et donc il y a une dette là-bas qui est autour de 400 milliards de dollars, millions de dollars, équivalent de 400 millions de dollars. Mais les entreprises françaises là qui sont là-bas, ils sont dans la merde. Donc comment on fait? Donc on peut faire par l'aide au développement, par tous ces circuits-là, mettre l'argent ici, prendre l'argent ici et mettre là-bas pour l'aide au développement. En réalité, ça se doit prendre cet argent pour remettre aux sociétés françaises qui sont là-bas, qui étaient là-bas sur invitation de Sassou Nguesso pour faire les affaires dans les affaires là avec Sassou Nguesso au pays là-bas. Si vous n'êtes pas blanc, français ou autre, vous ne pouvez pas faire facilement les affaires là-bas. Donc ce sont soit les membres du clan ou tous ceux qui sont envoyés par la France-Afrique et tous les mafias et tout ça. Donc ceux qui ont l'intelligence ou le sens du business qui viennent travailler pour le compte de la famille du dictateur Sassou Nguesso. On voit ça dans l'exploitation des ressources naturelles, on voit ça dans tous les marchés du Congo. C'est comme ce fut au temps de Ben Ali en Tunisie, où les fameux 15%, chaque fois il faut remettre ça à la famille, quoi. Donc c'est ça. Donc tout un pays est maintenant sous le contrôle de ces gens-là. On ne peut pas faire des affaires. Jean-Jacques Bouillard l'avait pourtant dit, hein. Et le neveu du dictateur qui est des grands travaux de merde là. Il avait dit on ne peut pas faire les affaires au Congo sans que nous soyons au courant. Donc ça, donc l'argent là qu'il parle là, que la France va aider, c'est simplement aider les entreprises françaises. Et nous laisser avec une dette. C'est tout simplement ça. C'est une injustice. Maintenant, quant au FMI, oui, le FMI aussi remercie Sassou Nguesso. Il est capable d'appliquer les 48 mesures. Nous avons envoyé des documents, plein de choses. Mais le FMI n'a pas tenu compte de ça. Mais c'est fut la corruption, les réseaux France-Afrique qui ont agi. Et donc on lui avait octroyé un crédit 11 juillet dernier. Mais attendez, quelqu'un qui n'a jamais respecté ses engagements, vous allez donner un crédit à lui. Donc on l'avait fait par tranche, heureusement, pour le FMI. Si c'était que d'un seul coup, Sassou Nguesso aurait déjà pris cet argent, aller d'un côté pour ses biens mal acquis, l'autre aller faire la fête. N'oublions pas acheter les armes pour aller tuer les gens. Et donc c'était que ça. Il n'a jamais changé ni de modèle politique, ni économique et autres. Donc c'est lui, c'est tout. La charité, achat de conscience, crime et tout compagnie. Donc c'est quelqu'un qui ne changera jamais. Parce qu'au départ, il croyait que c'est la France qui les soutient. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a encore cette couverture-là? Je ne doute, je ne le pense pas. Donc, en ce qui concerne le FMI, les 48 mesures n'ont pas été appliquées. Le FMI vient de se retirer. Il a dit non, tant que tu ne respectes pas les 48 mesures, on ne te donnera pas la suite. Donc là, en décembre, là, il n'y aura rien. Donc on attend pour les négociations au 3e trimestre, au 1er trimestre 2020, c'est-à-dire à partir de mars-août. Mais en attendant, les populations là-bas, le pouvoir d'achat est en rouge. Et tout le pays dans la merde. Comment il va faire? Va-t-il faire? Et donc il est là, il ne sait pas ce qui va arriver. Donc tout est dans la merde, tout est aux arrêts. Donc il remercie, disons, le FMI l'a appuyé. Non, le FMI, bien sûr qu'il peut attendre l'évolution des discussions avec les traders pour le pétrole. Lui, ne vit qu'avec ce pétrole qu'il gère de manière opaque, c'est sa propriété privée, qu'il gère avec le groupe Total. Et Total, voilà, donc il voit comment va évoluer les choses. Bon, donc en même temps, on cherche les réseaux opaques pour financer un peu, donner un peu de bol
d'air aux fonctionnaires. Et oui, tout devient en secret. Donc on vient donner un coup d'argent, un mois aux fonctionnaires et autres. Donc on paye des salaires des fonctionnaires au compte-gouttes. Mais c'est quoi ce pays-là? Je me décide de dire non, mais ce mois-là, je ne vous donne pas l'argent, mois-là, non, pas. Donc on fait comme ça. Mais quel est ce pays, quel est ce peuple-là? C'est ça la question que tout le monde se pose. Donc Sassou a été en partie remercié par la Chine, puis Macron, qui l'a lâché d'ailleurs, en partie, et n'oublions pas le Fonds monétaire international. Donc comme il n'a plus d'argent, il est en difficulté. Et n'oublions pas la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement, il me semble que c'est un Rwandais qui dirige cette banque-là. Moi je pense que c'est une opération de communication. Elle dit non, mais je vais mettre le nom de la Banque africaine de développement, en contrepartie, je vous donne l'argent. Il s'agit bien sûr d'une corruption. Donc il y a l'argent du Congo qui est parti là, parce que c'est une opération de communication. Là, la Banque africaine de développement a dû recevoir l'argent de Sassou Nguesso pour qu'il soit cité dans ce discours-là, pour faire semblant que la Banque africaine de développement va l'aider. Mais je ne sais pas qu'est-ce que la Banque africaine de développement va faire. Il a des projets pour toute l'Afrique. Il n'y a pas que le Congo. Donc il ne faut pas prendre ça comme appui. Banque africaine de développement. S'il n'y tenait qu'à la Banque africaine de développement, pourquoi aller se courber derrière le Fonds monétaire international? Est-ce que les banques africaines de développement a-t-il des fonds nécessaires pour survivre à ces besoins d'investissement ou même du fonctionnement de l'État congolais? Rien. Donc en réalité, tout ce qu'il a remercié là, c'était des métaphores. Donc Sassou, il sait bien qu'il a été remercié par ces gens-là et ces institutions-là. Donc il a été remercié en partie par la Chine, la France, n'oublions pas les institutions internationales comme le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Nguesso a-t-il remercié les présidents Xi Jinping et Macron, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement? Bon, vrai ou faux, que c'était pour bluffer ou mentir à son clan, ses dignitaires, ses faux députés, ses faux sénateurs, ses faux opposants, ses faux dissidents, ces faux dialogueurs, ces affamés-là, ces courtisans et valets locaux, de compter encore sur lui. Il les a bluffés, il a menti. De compter encore sur moi. Et pourquoi? Parce qu'il a des soutiens, semble-t-il, de la Chine, et de la France et des créanciers bailleurs de fonds internationaux comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Oh là là, quelle arnaque, quelle escroquerie. Oui. Ah oui. Donc les sujets, les esclaves étaient là, ils croient que oui. Sassou a les soutiens de la France, a les soutiens de la Chine, a les soutiens de tout ça contre le pays, contre le peuple congolais. Et donc voilà, nous avons notre pays qui est à nous. On va lutter contre les Congolais. Et nous avons les soutiens de la Chine, de la France, du FMI, de tout le monde entier. Contre les Congolais, ils sont avec, le monde entier est avec nous, contre le Congo, contre les Congolais. Et c'est ça qu'il faut compter sur moi. Ah oui, l'ignorance est la pire des souffrances. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Nguesso a-t-il remercié les présidents Xi Jinping et Macron, le FMI et la Banque africaine de développement? Vrai ou faux que c'était pour faire du chantage aux Congolais, de faire surtout attention à lui, à son régime tyrannique. Et pourquoi? Parce qu'il est soutenu par les grands de ce monde. Et contre vous, peuple congolais, et contre votre pays, je pense que oui. Là, il a montré que oui, j'ai le soutien de la France contre les Congolais, contre le Congo. Le Congo, là, c'est moi et mes partenaires. Vous imaginez? Donc, j'ai le soutien, faites attention, j'ai le soutien de la Chine, j'ai le soutien de la France, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international contre vous, Congolais. Le pays-là n'a existé qu'avec moi. Il sera qu'avec moi. Internet, c'est comme au temps du Troisième Reich,
qui croyait que le troisième Reich ou les nazis allait durer 1000 ans. Donc Sassou Nguesso pense qu'il est parti pour 1000 ans. Avec la France, la Chine, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement, contre le peuple congolais, contre ce pays-là, contre les vies brisées. Donc vous voyez quelle arnaque. Vous croyez à ça? Que les partenaires économiques qui sont là, tout ce que j'ai précité, ils sont pour lui? Non, ils sont pour lui parce que nous avons tout renoncé pour l'instant. C'est un jeu de cul. Parce que les régimes politiques passent, les peuples demeurent. Donc pour la France, ou pour la Chine, ou pour tous ces organisateurs, ils se demandent qu'est-ce qui sera l'après Sassou Nguesso. Parce que les peuples ont toujours raison. Parce qu'ils ont les derniers mots et les derniers jugements. Parce qu'ils sont éternels. On ne sait pas qui du peuple là, qui sera un Sassou Nguesso. Pas lui, la famille, non. Un Sassou Nguesso qui peut punir ces gens-là sévèrement. C'est pour vous dire que la situation est imprévisible. Nous avons des révolutionnaires au Congo. Dans la résistance, j'en ai su, dans la place de Paris, des réunions, des réseaux, on se dit qu'il y a des gens qui sont comme il y a des Donald Trump, il y a des Obama, il y a des Mandela, il y a des Thomas Sankara, il y a des Lumumba, il y a des Malcolm X, il y a même des Pinochet contre les Sassou Nguesso, il y a des Duvalier contre les Sassou Nguesso, il y a même des Sassou Nguesso contre les Sassou Nguesso, des profils, hein, attention. Donc il y a la marée. Donc il ne faut pas qu'il continue à jouer ce jeu-là avec les partenaires. Il joue là parce qu'il a des moyens de l'État et qu'il a acquis de manière injuste et qu'il utilise contre les Congolais, contre l'État congolais. Ces moyens, les renseignements, services secrets, les moyens de la diplomatie, les comptes publics, la justice, la sécurité, les armées, tout compagnie, ils sont moyens de l'État, c'est pas à lui. Au moment que c'est fini. Donc vous avez tout compris que à force de jouer avec le fer, on finit par se brûler. Donc, en réalité, Sassou Nguesso est agonisant. À bout de souffle, au bout de rouleau. Il est en train de monter. Oui, tiens, tu vois, j'ai des amis, hein, attention. Non, mais rien du tout. Ces amis-là, il n'y a que des intérêts. Les États n'ont que des intérêts. Il n'y a pas d'amis avec les États. Donc, ils savent bien que Sassou n'a jamais respecté ses engagements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pourquoi Sassou Nguesso a-t-il remercié le président Xi Jinping et Macron, le FMI et la Banque africaine de développement? Vrai ou faux? C'est pour divertir et endormir ces sujets, ces esclaves, ces indigènes congolais, qu'ils soient civils, politiciens et militaires, et voire religieux. Je pense que c'est vrai. Et pourquoi? Parce que, nous sommes en présence d'un peuple de moutons. Un peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs de peuple. Sinon, ça se saurait. Un peuple de moutons, c'est un peuple plus ou moins intelligent, plus structuré, moins organisé, pire encore, n'est pas courageux. Tant au niveau civil, politique et militaire. Vous voyez l'injustice depuis 2015 à nos jours. Regardez partout, ça bouge. Mais nous sommes là en train de se dire, lui est en train de faire sa petite Java. Mais bien sûr que c'est un piège qui n'est pas contre le peuple, mais contre eux. Parce qu'avec ce peuple-là, vous faites ça. Quand il va se trouver dans la situation d'injustice, d'oppression et tout compagnie, comment vont-ils se défendre ce clan-là? Avec les moyens qu'ils ont fait pour traquer, fliquer, assassiner, détruire, humilier et tout compagnie. Donc c'est un peuple en danger. Vous êtes individuellement et collectivement en danger au niveau des clans, des serviteurs et tout compagnie. Regardez avec ce peuple-là qui n'est pas capable de prendre ses responsabilités. Oui, ce peuple qui a tout renoncé à sa liberté, à sa dignité et à sa condition humaine ou sociale et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, excusez-moi. Eh bien oui. Malgré les conditions de vie injustes, indignes, insupportables et intolérables, ce peuple-là ne menace pas encore, pour l'instant, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et qu'est-ce que ça peut faire? Et c'est les raisons pour lesquelles il cite les puissants là, qui venaient me soutenir, venaient me ça. J'ai bloqué tout ce peuple-là. Et donc, on va continuer à les fracasser. Jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, Denis Sassou Nguesso prend des risques.
pour sauver sa peau, sa tyrannie et les intérêts de ses donneurs d'ordre ou de ses partenaires qui croient que ce pays-là, maintenant, c'est à eux. Ils gèrent ça entre eux, avec ses partenaires. Bien sûr qu'ils se trompent. Le peuple a tous les derniers mots et les derniers jugements. Malgré tout ce qui s'est passé, quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Donc la marée monte, c'est une bombe à retardement. C'est un magma des zones de subduction. Les volcans des zones de subduction sont des volcans les plus violents. Et donc nous sommes en présence d'un volcan des zones de subduction qu'on voit tout au long de la cordillère des Andes, de l'Amérique centrale jusqu'à en Amérique du Sud. On voit aussi en Indonésie, la plaque Pacifique, aussi la plaque des Antilles, hein, la ceinture des Antilles. C'est des volcans boum, explosifs. Donc nous nous préparons à rentrer en ébullition. Parce que le fruit est mûr, le détonateur, il manque que les détonateurs qui continuent à faire son jeu là, avec leurs plans cachés, agenda caché, et pour reprendre le pouvoir partager entre clans et autres. Mais c'est un suicide entre eux-mêmes, parce qu'ils ont été vomis par ce peuple-là. Donc, s'il est temps qu'il continue, le peuple est là, il arrivera une révolution. Je vous ai dit que nous avons des méchants dans ce peuple-là. Il suffit seulement au moment de... C'est l'événement qui va créer l'autre individu, qui va sortir du Congo. Vous aurez l'événement qui va créer un individu. Et il va se regrouper avec les gens qui étaient en dormance, qui sont d'autres visibles. Ils vont se créer un bloc avec le peuple. Et à ce moment-là, ils seront bloqués. Beaucoup vont fuir, on va les rattraper et les récupérer. Donc vous avez trop joué avec le feu et on finit par se brûler. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Nguesso a-t-il remercié le président Xi Jinping et Macron, le FMI et la Banque africaine de développement? Vrai ou faux que Sassou est un imposteur né? Vrai ou faux que Sassou Nguesso est un imposteur né? Je pense que c'est vrai. Et pourquoi? Parce que l'imposteur Sassou Nguesso ne vit que dans le mensonge et dans l'indignité. Il n'attache aucune importance à la vérité et à la dignité. Cela veut dire qu'il n'attache non plus d'importance au mensonge et à l'indignité. C'est tout simplement parce que pour l'imposteur Sassou Nguesso, mensonge ou vérité, c'est la même chose. Pareil pour la dignité ou l'indignité. Ça n'a aucune importance. Et c'est la raison pour laquelle Sassou Nguesso est un imposteur incroyable. Parce qu'il est capable de jouer la vérité comme le mensonge, la dignité comme l'indignité, avec la même motivation ou avec la même force. Contrairement aux gens sincères ou dignes qui, eux, pour avoir cette force-là, sont forcés d'user de la vérité, de la conscience ou de leur conscience et de la dignité. C'est dans la vérité, la conscience et la dignité que les gens sincères sont capables de donner de la force ou de l'énergie à leurs propos. L'imposteur Sassou Nguesso use du mensonge ou de la vérité, de la dignité ou de l'indignité, en fonction du rôle qui lui a été attribué, parce que c'est quelqu'un qu'on lui a attribué un rôle tout en haut de la pyramide. Il y a des décideurs qui attribuent des rôles. Et à partir du moment où il tient ce rôle-là d'imposteur,
et qu'il amène avec lui tous les imposteurs qu'il peut, le maximum qu'il peut. Et à partir du moment où il tient ce rôle, il a le droit de continuer à poursuivre sa mission d'imposteur de masse. Ce que Sassou Nguesso fait aujourd'hui, le rôle qui lui a été attribué au sommet de la pyramide France-Afrique et de la communauté internationale des intérêts. Mesdames et messieurs, Denis Sassou Nguesso est un imposteur qui parvient à se convaincre de ses mensonges comme de ses vérités, de sa dignité comme de son indignité. C'est un parfait imposteur qui joue sa propre vie, une vie qui lui a été attribuée au sommet de la pyramide France-Afrique et des puissants de ce monde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, tenez bon. Le dictateur Sassou Nguesso, l'imposteur Sassou Nguesso, le dictateur France-Afrique Denis Sassou Nguesso, l'imposteur dictateur France-Afrique Denis Sassou Nguesso n'est plus que l'ombre de lui-même. En apparence, serein et imperturbable. Mais en secret, l'imposteur Sassou Nguesso ne sait plus distinguer le vrai et du faux. Bien sûr qu'il est dans sa mission, qui est suicidaire pour lui-même, pour le clan, pour la France-Afrique et certains partenaires. Mesdames et messieurs, je vous informe que Sassou Nguesso est en fait perdu. Et les jours de sa tyrannie sont comptés. Donc, ne lâchez rien. Il va partir, il doit partir. Évidemment, la fin du goulag. Donc, nous devons continuer. Seule la lutte libère. Nous le savons qu'il va finir. Je ne sais pas. Au moment que je vous l'ai dit que tous les indicateurs macroéconomiques, microéconomiques, sociopolitiques, humanitaires et tout compagnie sont au rouge. Les gens boudent, les gens pleurent, les gens enterrent, les comptes de l'État sont vides. On ne veut plus lui donner l'argent. Il cherche à aller commander, arnaquer, escroquer les gens par-ci par-là dans le monde pour avoir un peu d'argent. Pour une partie pour sa sécurité, l'autre pour l'achat de conscience, pour ce dialogue permanent qu'il cherche à faire parce que les dialogues rentrent dans les mécanismes de la conservation de sa tyrannie. Donc il faut entretenir ce dialogue-là, mais il est grillé. Tout est grillé. Donc il est grillé. Donc je sais que les jours sont comptés. Il voit les signes du temps qu'il est fini. Donc c'est à vous de prendre votre responsabilité, de continuer dans la résistance. N'écoutez pas ça, c'est du mensonge. Ce sont des imposteurs. Tout est au rouge. Je ne sais pas quelqu'un qui connaît les fondamentaux des règles économiques et financières, qui a fait au moins les premières années des cours d'économie. Je n'ai pas fait ça, j'ai fait que des sciences pures. Mais ceux qui ont fait les sciences économiques et fondamentaux, quand on voit tous les indicateurs qui sont au Congo par rapport au passif, à la personnalité du tyran et à la nature de son régime et tout ce qu'il a eu comme ce qu'il a géré, ce qu'il a tenté de faire, son régime n'est pas aménageable. Il est dans une impasse, il est fini. Et qui va encore quoi, Sassou Nguesso? Donc c'est que, il est là parce qu'il y a le pétrole qu'on nous pique de manière opaque au large de Pointe-Noire. Dès qu'il y a des chaos, ça soit là, il mettait là. Donc il est en train de pomper notre pétrole là-bas à gogo. C'est sur le fait que ça. S'il n'y avait pas de pétrole là, on aurait lâché Sassou Nguesso. Donc il faut voir les leviers du pétrole là. Deuxièmement, il y a les matières premières là. Les bois, les mines solides qui sont en train de tout détruire nos écosystèmes. C'est qui ça? Ça se compte que plus sur ça. Et plus les magouilles, la mafia et tout ça, tout ce qu'il est avec lui, qu'on lui donne le rôle de la mafia mondiale. Et c'est ça. S'il n'y avait pas ça, donc il faut les chasser. Notre pays est en danger. Vos vies en danger. Ça ce n'est qu'une parenthèse de l'histoire. Il va partir, vous laisser dans une merde. Donc pourquoi un être mortel, il est en train de tout détruire, les vies et autres. Il a humilié tous ceux qui l'ont ramené au pouvoir. Il les a assassinés. Il a fait du bazar dans leur couple, dans leur vie, dans leur... Mais attends, il y a un problème. Quels sont ces gens-là? Donc nous allons repenser les mentalités, habitudes et comportements des Congolais à la suite des Sassou Nguesso. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un civil politicien militaire, il continue à accepter ça alors qu'en Algérie, en Guinée, au Soudan, au Burkina Faso, au Corée du Sud, en Hong Kong, en Colombie,
au Chili, au Bolivie, et partout, ça bouge. Mais nous sommes là en train de s'indigner. Non, 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 non. C'est les dangers de la presse Sassou Nguesso. C'est les dangers. Parce que c'est un effet d'entraînement. On est en train de s'entraîner, de se conditionner à punir les uns et les autres. Parce que je vous dis que la chute de Sassou Nguesso, on ne va pas passer par une démocratie, pas facilement. Avec ces réflexes, on pourra mener une autre dictature qui sera encore plus féroce contre les Sassou Nguesso. Et contre tout le monde, on ne sait pas. Donc d'où l'intérêt de rejoindre la résistance pour qu'on mette les gens dans la désobéissance civile illimitée ou l'insurrection populaire. Il n'y a que ça. Et à ce moment, nous pourrons récupérer notre pays et nous serons en force pour aller vers la transition consensuelle pour restaurer ensemble tout ce que je vous ai dit dans plusieurs vidéos. Et à défaut, il faut un coup de tasse militaire sanitaire, mais les militaires, quand ils prennent des choses, ils peuvent arriver à d'autres situations. Donc nous sommes dans le 50-50 après Sassou Nguesso, où 50% ce pays-là pourra être une poudrière ingouvernable pendant encore des années. 50%, ça peut être se transformer au cas où le peuple prend les responsabilités. Il n'y a que ça. La matière grise est là. Elle est au pays, elle est à l'étranger. Il y a des talents, il y a des bonnes volontés, il y a des nationalistes, il y a des pacifistes, il y a des consensuels, il y a des gens bien qui veulent régler ce problème-là, que cette histoire-là de l'indépendance jusqu'à Sassou Nguesso, nous ne voulons plus vivre ça. C'était leur monde là. Vous voyez tous les vieux-là qui ont tenu Sassou Nguesso sur le dos depuis Marine Gwabi, on passe au Yobi, la conférence nationale, l'Issouba, et tout aujourd'hui, ils ont tenu ces gens-là. Je ne sais pas comment on peut en tenir ces messieurs-là. Donc vous avez compris que nous devons nous affranchir de ces profils toxiques, lâches, peureux, qui ont cela, ils sont là tranquilles, non? Ils se disent, et ceux qui prennent les risques, vous remarquerez que tous ceux qui ont pris les risques, ils n'ont jamais été dans les pouvoirs là. Que ce soit de l'Issouba ou de Sassou Nguesso ou des autres là. Les plus déterminés, ce sont ceux qui sont vraiment des donc ce sont des patriotes. Et c'est là que nous comptons pour la presse Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, je vous remercie et il faut nourrir ces débats, hein, il faut les nourrir, il faut partager et commenter, ça me fait plaisir pour que vous nourrissiez les débats. Agitez vos neurones à peu près, ok? Merci beaucoup et à bientôt, peuple congolais. Merci beaucoup, merci beaucoup.